Dernière rencontre dans le cadre de la Comédie du Livre de Montpellier avec Régis de Samoura pour Pas de temps à perdre. Une nouveauté qui n'est pas une nouveauté. C'est un livre qui accompagne Le Diable Vauvert. Et comme nous, aujourd'hui, on a accompagné Le Diable Vauvert, donc c'était intéressant de finir par vous. Est-ce que vous pouvez parler de justement cette histoire de cette réédition, puisque finalement c'est de ça qu'il s'agit. C'est un livre qui a commencé avec la maison. Ouais, tout à fait. Tout à fait, c'est mon premier livre en fait, donc c'est pas une nouveauté vu qu'il est sorti il y a 15 ans. Et à l'époque, c'était donc un des deux premiers livres de la maison. Il est sorti le 2 octobre 2000. Je me rappelle, moi c'était la parution de mon premier livre, donc c'était important pour moi aussi. Et en même temps que le livre de Nicolas Ray. Donc on était les deux premiers. Et moi j'avais rencontré Marion Mazoric pas tellement longtemps, peut-être 6 mois avant. On nous avait mis en contact. Elle avait eu mon manuscrit entre les mains. Moi à l'époque je venais de terminer mon livre. Je l'avais même pas tellement montré. Et tout de suite ça lui avait beaucoup plu. Du coup, elle m'avait tout de suite proposé de publier. Et moi, j'avais pas cherché ailleurs. Enfin, donc, j'ai eu vachement de chance. C'était au bon endroit au bon moment parce que j'ai pu avoir mon premier livre comme ça qui est sorti sans avoir besoin d'aller l'envoyer, etc. Et tout. Et puis c'était vachement excitant. Enfin, elle était très excitée. Et tout ça. C'était excitant pour tout le monde de participer en même temps que son premier livre et en même temps que ce soit avec la naissance d'une nouvelle maison, quoi. Il y avait une double excitation. Et donc là, 15 ans après, elle m'a proposé ça, je crois l'année dernière, ou il y a 2 ans, elle m'a dit en se rendant compte que peut-être certains livres qui pouvaient plaire à un public plus ado, tout ça, trouvaient pas forcément leur place dans les rayons ados parce qu'ils étaient très catalogués. Alors ça c'est adulte, ça c'est ado, ça. Et donc elle avait envie de ressortir ceux qui avaient ce potentiel-là, si j'ai bien compris, en leur donnant comme une deuxième vie dans une autre collection, mais le texte est exactement le même. Donc la couverture a changé, c'est une nouvelle collection, mais le texte est le même. Et puis c'est des gens, en fait, les ados qui sont... Enfin, j'ai rencontré une classe de quatrième l'année dernière, je me suis rendu compte qu'ils avaient l'âge du livre, quoi. Donc ils étaient sortis quand ils étaient nés. Donc en même temps, c'est des gens qui ont peu de chance de toute façon l'avoir lu dans sa première version, quoi. Donc, euh, donc voilà. Et puis c'est vrai que mon dernier livre s'appelle La vie, qui est sorti en 2012. C'était un peu une surprise, parce que c'est un livre qui est pas un livre jeunesse, mais qui a eu un vachement bon accueil de la jeunesse. C'est la première fois que j'étais invité même dans des salons jeunesse, tout ça, qui était sélectionné dans des prix de lycée, de collège, tout ça. Donc il y a en plus, je pense, une sorte de possibilité que ça plaise à ce public-là. Alors c'est un livre voilà, on suit les aventures de Fontaine, de Ben, de Cowboy aussi, le troisième personnage important du livre, c'est un livre donc d'amitié, d'amour, d'aventure, très imaginatif, très imaginaire. Voilà, on est dans une écriture, on est presque, enfin, je trouvais qu'on était un peu dans une sorte de conte pour adultes ou alors pour adolescents, mais en tout cas une formule très rêveuse. Tout est flou. Les contours de la ville sont flous, les personnages sont flous également. Ils sont masculins ou féminins, ils sont animaux ou humains, le temps est quand même flou. Et donc c'est une sorte de monde mouvant dans lequel on perd enfin voilà, peu à peu de nos repères. C'est comme ça une plongée dans un univers assez étrange. Et du coup, ça m'a fait penser à d'autres livres que vous avez pu écrire. Enfin, Marie et femme, par exemple, où c'est pareil, on est aussi dans des flous. C'est ça qui vous intéresse, en fait, dans la littérature, c'est le flou. Peut-être, le flou, c'est un moment, enfin, vous en parlez bien. C'est vrai que celui-là, il est particulièrement flou, voire foufou, quoi. Hein. Il est très très libre par rapport à la réalité qu'on connaît ou qu'on voit en tout cas. Euh, ouais, je pense qu'ensuite ça s'est répété. Après, ceci dit, mes livres suivants étaient un peu plus. Enfin, Marie et femme, il se passe un truc un peu dingue, mais ensuite le monde, l'univers finalement est assez réaliste. Donc je me suis un petit peu calmé ensuite. Celui-là, j'avais moi 26 ans, je crois, quand il est sorti. Et c'était le premier. Je pense que j'avais envie de mettre beaucoup de choses. Et que oui, moi, euh, c'est vrai que j'ai plus tendance à écrire des choses que j'aimerais bien vivre plutôt que des choses que j'ai vécues, quoi. Donc souvent des choses qui ne sont pas forcément possibles, ou en tout cas pas encore. Mari et femme, c'est pareil, donc c'est un couple qui change, l'homme, il se change de corps, l'homme et la femme. Et c'était à force d'avoir envie que ça arrive et que ça n'arrive jamais. Écrire un livre, c'est aussi parfois pouvoir vivre des choses imaginairement, mais quand on vit imaginairement, il y a quand même une dimension émotionnelle qui
qui est vrai malgré tout. Donc je pense que ça fait partie de mon cheminement. Voilà. Il y a Pierre Richard sur le site de Lipfly qui fait une lecture d'un extrait qui en parle comme d'un un humour de velours, tout en douceur et en finesse, qui nous fait sourire. C'est vrai qu'il y a énormément d'humour. Cette histoire imaginaire, cet humour, moi ça m'a fait penser à François Coupry. Je ne sais pas si vous connaissez La Viordinière des Anges. Du coup, je me demandais quelles étaient vos influences, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ces histoires-là, qu'est-ce qui pousse, voilà, qu'est-ce qui vous nourrit? Alors, ouais, Pierre Richard, moi j'étais super fier de voir ça. Lui, il avait lu un extrait de mon 3e livre qui s'appelle Le Libraire, qui est aussi qui est hyper flou pour le coup. Tout se passe dans une librairie, mais il n'y a aucune mention de ville, de trucs. Il y a des sortes il y a pas mal de trucs surnaturels aussi et tout. Donc il était encore bien particulier. Après, moi, donc ça c'était il y a 15 ans, donc depuis ça a un peu changé, on va dire, ce qui me nourrit et tout. J'imagine il y a eu des nouvelles choses et tout. À l'époque, je sais que moi, ce qui m'a beaucoup, à mes débuts, marqué et inspiré, c'était en particulier un écrivain américain qui s'appelle Richard Brotigan, que j'avais découvert quand j'avais 17-18 ans et qui m'avait beaucoup marqué. C'est même la première fois que je me suis dit, tiens, mais peut-être moi aussi je pourrais écrire, quoi. Et parce qu'il y avait comme ça une vraie liberté aussi dans ses livres, des trucs que j'avais jamais lus avant, moi. Et ce livre-là, je pense, est peut-être le plus influencé. Il y a aussi c'est des très courts chapitres. Il met même un titre à chaque chapitre. Enfin, parfois, c'est aux frontières de la poésie, vraiment, quoi. C'est plus tellement l'intrigue qui compte, c'est plutôt l'ambiance ou l'atmosphère et les relations entre les gens, plus que qu'est-ce qui va se passer, quoi. Pour ça, je pense que c'est un peu vrai dans celui-ci aussi. Et donc, il y avait lui, c'était pas mal d'Américains, vraiment. Il y avait John Steinbeck, en particulier ses petits livres qui s'appellent courts, hein, pas petits. Pour moi, c'est des grands livres, mais enfin, ils sont courts, qui s'appellent Rue de la Sardine et Tendre Jeudi. Oui. Pour moi, c'est super important. Ouais. Et puis Salinger, c'est moins évident, mais enfin, ces trois-là étaient très forts. Puis après, sinon, j'avais une formation plutôt classique où moi, ce que j'aimais, c'était Maupassant. Maupassant, Dostoïevski, vraiment les trucs normaux que tout le monde aime. Mais enfin voilà, pour les trucs, quand j'ai sorti ça, c'était ces livres-là que j'avais le plus lu à l'époque. Alors peut-être une dernière question, c'est vous êtes au Diable Vauvert depuis donc maintenant 15 ans. Qu'est-ce qui vous ressemble dans cette maison? Qu'est-ce qui vous parle, hein, dans cette maison? Qu'est-ce qui fait que vous y restiez aussi? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui vous accroche? Alors moi, c'est vraiment une aventure pour moi, d'abord humaine, relationnelle, avec Marion, vraiment, où j'ai l'impression qu'elle comprend ce que je fais, ce que je veux faire, pas seulement sur un livre, mais sur un chemin, sur comment dire, un chemin artistique, et que je me sens très accompagné par elle là-dedans et compris, quoi. Ensuite, c'est parce que je trouve que chaque livre que j'ai sorti, il s'en occupe très bien, comme c'est une maison indépendante qui fait moins de livres. La sortie d'un livre n'est pas anodine, il n'y en a pas 80 par mois, et du coup tout le monde est un peu sur le pont quand un livre sort, et ça c'est quelque chose que j'aime bien. Et c'est vraiment dans la relation avec elle, parce que pour ce qui est de la maison d'édition, moi ma vision c'est plutôt, je trouve que c'est presque devenu, enfin ça c'est ma vision, hein, moi je sais pas comment on en parle et tout. Je trouve qu'en 15 ans, c'est une marque Diable Vert, c'est presque devenu le côté un peu il y a de tout, quoi. Enfin, qu'il n'y ait pas justement de lignes très précises, de trucs qu'on reconnaît comme les éditions de Minuit, ah bah ça c'est Minuit, enfin de style ou de machin. Il y a les couvertures, non mais dans le texte, je veux dire. Hein, je trouve qu'il y a vraiment de tout. Et alors moi, il y a des choses que je lirai pas, des choses que je lis, mais c'est, si je sens une identité et tout, elle est pas tellement littéraire, elle est plutôt dans la manière de traiter les livres, les couvertures par exemple, c'est tout bête comme exemple, c'est que Marion, elle dit aux auteurs, on sortira pas le livre tant que la couverture te plaît pas, quoi. Donc on cherche, moi je suis très très chiant avec les couvertures, donc ça dure des mois, je vais chez le graphiste, machin, faire les trucs. Donc ça c'est des choses comme ça qui sont... je sais pas si tous les éditeurs font ça, et puis c'est assez agréable parce qu'on sent qu'il y a une vraie envie que l'œuvre sorte et que tout le monde en soit fier, quoi. Et puis voilà, puis ça s'est bien passé, enfin je sais pas... mais moi c'est vraiment la personne de Marion à la base, et notre relation et sa lecture de mes livres. Voilà. Très bien, merci beaucoup et puis bonne comédie.